Je comprends totalement les femmes qui me font ce retour, qui sont en relation avec un homme, ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, et cet homme ne communique pas son ressenti, son sentiment à l'égard de cette femme, à l'égard de la situation. Et donc, ça fait un effet de blocage, un effet de peur, d'anxiété, mais que va être l'avenir avec cette personne si je ne sais pas quel est son sentiment pour moi, voire j'ai des doutes sur le fait qu'il puisse m'aimer. Donc, c'est normal que si tu vis cette situation, tu te poses la question, mais comment finalement faire en sorte pour qu'il exprime ses sentiments? Comment faire en sorte pour savoir ce qu'il en est, qu'il pose le drapeau sur le plan amoureux et qu'on sache s'il y a quelque chose à faire ou non ensemble? Eh bien, dans cette vidéo, ce que je veux te partager, c'est d'un premier temps, se mettre un peu dans la psychologie de cet homme. Alors, je ne connais pas cet homme là directement, bien évidemment, quand je fais la vidéo, mais de façon globale, d'essayer de saisir quels sont d'abord potentiellement les freins qu'il peut avoir. Après, je te partagerai des façons que j'ai pu expérimenter à travers les milliers de coachings que j'ai effectués qui permettent, si tu veux, à cet homme de se détendre, de se mettre, on va dire, plus en confort par rapport à ce sujet et pourquoi pas après partager lui-même ses ressentis. Donc la première chose qui est très importante à comprendre, c'est le fait d'avoir bien en conscience que l'expression des sentiments est une discipline à part entière, comme la pratique sportive ou l'apprentissage d'une langue étrangère. Donc je cite le mot apprentissage qui est très important. J'apprends par effet de mimétisme et de répétition, c'est-à-dire que je vois autour de moi des personnes qui expriment leurs sentiments verbalement, d'accord, que ça soit bien clair pour moi, que je comprenne qu'est-ce qui est en train de se passer. On me fait une marque d'attention positive. Tiens, Vincent, je t'aime. Tiens, Sophie, j'adore comment tu es. Tiens, Gilbert, c'est incroyable d'avoir une telle attention, une telle affection envers moi. Donc, j'observe autour de moi et la plupart du temps, ça commence d'abord par nos parents. Comment communiquent-ils l'amour entre eux? Est-ce qu'ils se disent « je t'aime » Est-ce qu'ils expriment clairement et précisément leur amour l'un envers l'autre? Est-ce qu'ils le font envers moi? Est-ce que quand je suis petit, on me dit « Vincent, je t'aime » Est-ce qu'on me dit « Vincent, t'es nul, tu sais à rien » Qu'est-ce qu'on me dit au quotidien? Et à ce moment-là, je vais simplement, en fonction de ce que j'ai appris, répéter. Tout est une histoire de répétition. Nous sommes avant tout des êtres qui répétons notre passé, ce qu'on appelle parfois en psychologie nos schémas. Donc, en fonction des schémas que j'ai appris, je vais juste les créer à nouveau et à nouveau. En fait, je rejoue le passé dans le présent, c'est-à-dire dans la relation que j'ai maintenant avec la femme que je suis. Eh bien, je vais répéter ce que j'ai appris par le passé. Et que ce soit positif ou négatif, ce que j'ai appris en termes de répétition, je vais quand même le répéter. Donc, si je suis un homme qui n'a pas eu l'habitude, voire qui n'a pas vu du tout autour de lui, dans son expérience, des marques d'attention, des marques d'amour positive, eh bien, il va le ressortir de la façon dont il l'a fait, c'est-à-dire que il va te priver, toi, dans ton expérience, de ce que tu aimerais tant, à savoir qu'il exprime ses sentiments envers toi. C'est comme si tu me demandes de faire des paniers au basket, mais que j'ai jamais été sur un terrain de basket, eh bien, forcément, je vais pas faire des grandes performances et je vais plutôt me retirer pour aller jouer à un jeu que je connais mieux, qui est confortable, habituel, même si je suis pas le meilleur dans ce jeu. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est la partie dans cette vidéo que je voulais te livrer qui est la plus importante. D'abord, ça permet d'avoir plus de tolérance, moins de colère, moins de ressenti envers lui et rien que ce fait-là permet en fait en soi déjà de modifier le comportement qu'il peut avoir avec toi concernant les ressentis qu'il peut vivre quand il pense à toi. Rien que ça, c'est une clé majeure. Donc, la conscience que dans son bagage historique, dans son bagage personnel, dans son expérience de vie, il peut avoir tout simplement soit pas appris à le faire, soit il a une autre perception de ce que c'est la déclaration des sentiments et peut-être sans doute différente de la tienne, d'où la difficulté de se comprendre sur ce langage. Peut-être l'exprime-t-il en faisant des gestes ou tout simplement en étant présent ou en te disant bonjour et bonne nuit. Il a peut-être tout simplement une autre façon de le faire. Donc c'est très important pour moi de se rappeler de ça pour se détendre. Ensuite, maintenant, si tu as essayé des façons, peut-être sous un effet, et je peux le comprendre, d'impatience, en gros, je veux qu'il se passe quelque chose dans cette relation, ça avance pas, donc je vais lui tirer les verres du nez. Et tu as vu que ça fonctionnait peut-être pas, ça dépend encore une fois des personnes, de la personnalité qu'il a. Tu as peut-être essayé l'approche frontale, qui consiste tout simplement à lui demander « Est-ce que tu m'aimes ?» Qu'est-ce que tu ressens pour moi? Ça te fait quoi quand on est ensemble? De mon point de vue, ces questions en soi n'ont absolument pas de problème parce que selon des personnalités, encore une fois, il y a des personnes, des hommes qui sont très directs, très francs, qui aiment bien s'exprimer de façon cash. C'est des questions qui peuvent être très intéressantes. Mais après, selon les blessures ou l'expérience que vous avez ensemble relationnelle sur la durée ou bien les événements passés que vous avez ensemble, si par exemple vous n'êtes pas rétabli dans une zone de confiance, de confort
et d'amener ce type de conversation de manière frontale, ça peut être un peu gênant. Donc en fait, tout dépend du contexte, de la personne, de l'énergie dans laquelle tu es pendant que tu le dis. En fait, je crois que il n'y a pas de souci avec les mots. Ce qui compte, c'est vraiment la disposition, je dirais, émotionnelle, les états internes, comment je suis à l'intérieur de moi, dans mes pensées, mon état d'esprit, mon ressenti à moi avant d'effectuer cette conversation. Après tout, c'est largement faisable. Mais le plus important, c'est de capter ce qu'on a vu. Donc, dans le premier point, qu'il a son vécu par rapport à ça et son apprentissage. Donc, c'est important. Deuxième chose, il y a aussi, toi, le travail sur ton impatience justement à faire en sorte d'avoir cette information, parce qu'en fait plus je suis dans l'incertitude, dans la peur, voilà, qu'il va pas rester avec moi, qu'il m'aime pas, etc., plus je peux avoir tendance par effet de contagion émotionnelle à lui faire ressentir également ce que je ressens moi, et donc ça peut provoquer chez lui une forme de mutisme, c'est-à-dire de non-partage, donc de non-envie pour lui de partager la chose, donc comme un effet bouclier entre vous, et ça crée un cercle vicieux parce qu'avec cet effet de bouclier, en fait, tu perçois de moins en moins les signaux qui peuvent indiquer justement qu'est-ce qu'il ressent, parce que effectivement sur le plan non verbal, sa physiologie, ses attitudes, il y a énormément de signaux que tu peux capter. Mais quand tu es dans la peur, l'incertitude, ben ça met un filtre comme si tu avais, si tu veux, sur tes lunettes de la buée, et donc tu captes encore moins les choses. Et d'une certaine manière, la conséquence, c'est que tu oublies le pouvoir du moment présent, parce que les signaux sont dans l'instant, ici et maintenant, au profit en fait de la peur du moment futur. Donc je ne suis plus dans l'instant parce que je projette le futur sous l'effet de peur, donc d'une manière un peu négative, et donc je perds tout simplement ce qui est possible de capter ici et maintenant, et ça c'est vraiment désastreux. Donc pour éviter cela, on prend conscience de ce qu'on a vu dans le premier temps, qu'il a sa psychologie, son histoire par rapport à ça, et deux, eh bien on peut essayer, donc ce que je te propose ici, on peut le voir bien sûr évidemment en coaching personnalisé. Dans ton cas spécifique, bien évidemment, le plan d'action, il sera beaucoup plus poussé, beaucoup plus subtil. Ça te permettra bien sûr de mettre tous les atouts de ton côté, parce que effectivement, les besoins, la personnalité, l'histoire de vie, je le répète assez souvent, sont différentes pour chacun. Donc forcément, la manière de communiquer est complètement différente. Globalement, ce que je peux te partager ici comme grandes lignes, qui peuvent déjà être utiles pour peut-être l'inviter à s'exprimer sur son ressenti. Donc, si on a essayé l'approche directe qui n'a pas fonctionné, eh bien, ça peut être, bien sûr, d'un premier temps, c'est de se sécuriser. Ça, c'est le prérequis, sécuriser intérieurement. Donc, un maximum d'actions au quotidien que je puisse faire moi-même pour me dire, OK, je gagne en termes de paix intérieure. À ce moment-là, quand je rentre en communication avec lui, une façon intéressante que pour moi, je trouve la plus géniale, c'est tout simplement d'amener dans cette relation ce que je demande par-dessus tout. Je veux qu'il exprime ses ressentis, d'accord? Comment je peux faire moi-même pour lui exprimer un peu plus? Comment je peux lui partager ce qui se passe en moi? Donc on choisit un moment où on est agréable ensemble, où ça se passe bien, on sent qu'il y a vraiment une bonne ambiance, et à ce moment-là, je lui partage mon état d'esprit, mon ressenti sur la situation de manière très authentique. Même si j'ai de la peur ou de l'anxiété, je peux la verbaliser. Mais l'idée ici, c'est de créer la réciprocité sans attendre le retour. C'est assez subtil comme truc, c'est-à-dire que j'ai envie qu'il partage, mais je suis pas dans le mode je vais le faire pour qu'il partage. Je veux prendre. Parce que cette énergie-là m'attira encore plus de cette expérience, c'est-à-dire de prendre, et donc je ne recevais rien. L'idée ici, c'est de se poser et uniquement dans un moment où je me sens bien, lui dire, tu vois, je lui donne son prénom ici, tu vois, par exemple, Jean, quand je suis avec toi, voici ce que je ressens et ça me fait un bien fou. Et c'est important pour moi de te le partager parce que j'estime cette relation et je t'estime toi en tant que personne. Et quand je le fais ça de manière sincère, tu vois, j'invite, par l'énergie d'amour tout simplement du partage que je viens de faire, j'invite, en fait ça se propage en lui, je l'invite, mais sans lui demander, à partager. Et s'il le fait pas maintenant, c'est pas grave parce que je plante une graine et par la suite, s'il a envie de le faire, il le fera. Mais au moins, surtout s'il n'a pas appris, comme on l'a vu au début de cette vidéo, s'il n'a pas appris, tu vois, ça lui donne en fait une nouvelle façon de considérer l'amour et de considérer en fait une relation qui, certainement, au fond de lui, qu'il le dise ou non, sera séduisante puisqu'on touche à son essence, on touche à l'amour. Et je crois profondément, pour avoir accompagné des milliers de femmes dans leur relation amoureuse, que quand on partage de cette façon, qu'est-ce qui se passe ensuite? Tout simplement, on crée le déblocage si on considère qu'il y a un blocage et il va y avoir une avancée dans la relation.
quelle que soit l'avancée, il va y avoir de nouvelles informations qui vont venir à toi, venir à lui. Et ça, je pense que c'est le principal. Une autre porte que j'aime aussi partager pour justement l'ouvrir au partage de son ressenti avec toi, c'est de passer par l'humour. L'humour, c'est extrêmement intéressant parce que ça dénote déjà que tu te sens bien, ça met une énergie lumineuse et en plus, ça l'invite, encore une fois, par effet de réciprocité, de contagion émotionnelle, à partager. Donc l'humour, il y a pas mal de façons de le faire. Hein. C'est encore une fois la créativité qui te permet de mettre l'humour, mais aussi le courage et l'audace de l'exprimer. Tu peux lui dire des choses comme t'as des atouts incroyables qui font picoter mon cœur, je préfère m'éloigner de toi, avec un clin d'œil. Et quelle idée j'ai eu de me rapprocher d'un gars comme toi, c'est le coup à tomber amoureuse. Imaginons c'est un homme qui a beaucoup d'énergie, qui est hyperactif, ça peut coller de lui dire par exemple, avec l'énergie que tu as, j'imagine que le jour où tu vas me déclarer ta flamme, ça va être un vrai feu d'artifice. Si c'est quelqu'un qui est plutôt réservé, discret, introverti, tu peux jouer justement avec cette notion que tu captes chez lui de réserve, de discrétion et lui dire par exemple, je sens que tu as un trésor d'amour en toi, est-ce que tu penses que je peux trouver les clés de ce coffre? Et une autre façon encore, et tu peux les combiner d'ailleurs, que de passer par l'humour ou par le partage de ton ressenti pour l'inviter, si tu veux, à partager le sien, tu peux lui exprimer le fait que tu respectes son rythme. Je pense et je crois souvent qu'il y a une différence de rythme entre hommes et femmes, ce qui fait que du coup, il y a un manque de fluidité, de complicité justement pour aller plus loin. Et donc pour recentrer, pour équilibrer ou pour ralentir le rythme si tu as un peu plus d'avance sur lui, un truc qui peut être intéressant, c'est de verbaliser tout simplement ta conscience qu'il y a une différence de rythme. Parce qu'en le faisant, si tu veux, lui, il en a conscience aussi, mais peut-être qu'il ne le verbalise pas. En le faisant, tu prends de la valeur à ses yeux parce que tu lui montres que tu as une intelligence quant à la compréhension de la situation actuelle, du contexte. Et quand tu lui dis, par exemple, je sens que c'est vrai que j'ai un peu d'impatience ou j'aimerais de toi que tu partages un peu plus ce qui se passe en toi. Et je reconnais qu'en fait, ce décalage de rythme, parfois, ça peut créer de l'incompréhension, des doutes entre nous et je tiens à m'excuser pour ça. D'ailleurs, en ce moment, je travaille énormément sur ma patience, sur l'acceptation de ce qui est. Le simple fait de partager ça, donc tu lui montres que tu es consciente de ce qui se passe, ça peut vraiment l'aider à se sentir déjà mieux dans le moment présent et en plus, pourquoi pas, à communiquer sur ce qui se passe en lui. Donc voilà des solutions. Il y en a bien sûr d'autres, mais qui sont pour moi les plus importantes pour l'aider à exprimer son ressenti. Donc ce que je te conseille, c'est d'évaluer par rapport à ce que je t'ai partagé, ce que tu pense être possible et accessible pour toi en termes de communication au moment où tu es et tout simplement de l'effectuer. Si tu veux un soutien, mon avis personnel sur ta situation et des conseils spécifiques par rapport à tes besoins, tes valeurs, tes buts, ta personnalité et en s'adaptant bien évidemment à qui tu as en face de toi, regarde dans la description de cette vidéo, j'ai des nouvelles formules de coaching personnalisées qui sont juste géniales et je suis sûr que tu trouveras celle qui te correspond le plus. Moi, je te retrouve de l'autre côté si tu fais ce choix et également dans de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. À très bientôt.